Résonance, le rendez-vous culturel du Centre Edmond Flegg, présenté par Karine Benarous. Bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi 26 novembre. Vous avez reconnu l'indicatif de Résonance, l'émission du Centre Edmond Flegg, votre centre culturel. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans quelques instants la présidente du Centre Edmond Flegg, Evelyne Citruc, qui nous parlera de son mandat, de la programmation à venir qui est riche au sein du Centre Edmond Flegg, puisque je vous le rappelle, le 9 décembre à 19h à l'espace Paul Benaïm, le Centre Edmond Flegg va fêter ses 60 années d'existence. Alors au programme, nous aurons la présence exceptionnelle de l'acteur Olivier Citruc qui fera des lectures, lira notamment un texte de Victor Hugo. Il y aura aussi une rétrospective, un film qui va vous retracer les 60 ans d'histoire du Centre Edmond Flegg, qui est donc produit par Massilia Memory Cloud. Et enfin, puisque au Centre Edmond Flegg, on termine toujours en musique, nous aurons la joie d'avoir notre partenaire musical, j'oserais dire, à savoir Basilic Swing, qui sera présent, puisque c'est la formation complète qui sera au présent. Mais on en aura l'occasion encore d'en reparler. Et tout de suite, comme je vous l'annonçais en introduction de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Evelyne Citruc, présidente du Centre Edmond Flegg. Evelyne Citruc, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans l'émission du Centre Edmond Flegg, dans votre émission. Evelyne Citruc, cela fait maintenant 3 ans que vous êtes présidente du Centre Edmond Flegg. Nous arrivons en décembre, on va dire, à la fin de la saison 2025, avant de parler de la programmation, puisqu'on a un mois de décembre, et même dès aujourd'hui, assez chargé au Centre Edmond Flegg. Parlez-nous un petit peu de votre sentiment au bout de 3 ans. Oh, mes sentiments, ils sont extrêmement positifs. J'ai un réel bonheur de travailler en tant que présidente avec une équipe dynamique, et on a programmé des activités importantes, des activités très diverses. Et bon, je crois que le Centre Edmond Flegg aujourd'hui a repris la place qu'il mérite. Cette année, on fête les 60 ans, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Et on a pu faire une rétrospective de cette magnifique maison, une vieille maison de la communauté de Marseille. Et on a su finalement peut-être reprendre la main après le Covid, qui a été un moment très compliqué, mais en même temps qui nous a permis de réfléchir sur ce que devait être aujourd'hui la culture, et la culture juive en particulier. Alors justement, Evelyne Citruc, on démarre sur les chapeaux de roue. Outre bien évidemment la rencontre que nous avons déjà dès ce soir, une rencontre littéraire où on va partir d'ailleurs à la rencontre avec Aaron Appelfeld, c'est à 19h, où on va avec bien évidemment une soirée. C'est notre rôle aussi de faire parler les gens. Il y aura beaucoup de psychanalystes ce soir pour nous parler d'Aaron Appelfeld. Et pour vous, c'est important, Evelyne, aussi de ne pas de mettre en avant tout le monde et pas seulement les personnages très très connus. Je parle en tant qu'intervenant, je parle évidemment pas du tout d'Aaron Appelfeld. Oui, la culture, ça appartient à tout le monde, justement. Et tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui se sont investis, que ce soit sur le plan littéraire, le plan musical, sur le plan politique, sur le plan sociétal, et qui a un message à faire parvenir doit parler. La culture, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. J'ai toujours l'habitude de le dire, et je le répète, dans des temps difficiles où les populismes sont à l'action. Ceux qui sont frappés en premier, ce sont les plus faibles, d'abord. On parle d'abord sur le plan social. Ce sont les femmes, et c'est la culture. La culture comme un moyen de faire taire les différences, de faire taire les oppositions, de faire taire les paroles. Et nous, au Centre Flegg, ça sera toujours à contre-courant, parce qu'il faut que justement la culture demeure et émerge à chaque occasion, parce que c'est ce qui maintient une société démocratique. Alors justement, la culture, on va en parler, puisqu'il y a une date importante, c'est le 9 décembre, c'est le mardi 9 décembre, au Centre Edmond Flegg, c'est-à-dire à l'espace Paul Benaïm, mais dans le lieu, on va dire le lieu mythique du Centre Edmond Flegg, où toute la vie du Centre Edmond Flegg a eu lieu dans cette salle, à l'espace Paul Benaïm. Vous avez désiré finalement de dire, non,
on fait nos 60 ans, puisque nous, on est, on va dire, atypique, dans le lieu qui a été un lieu mythique pour le Centre Edmond Flegg. Ça vous fait quoi de vous dire que le Centre Edmond Flegg est devenu finalement une institution? Elle a 60 et quelques années d'existence. Et comment, en deuxième sous-question, vous avez pensé cette soirée? Alors, en réalité, c'est revenir sur l'histoire d'Edmond Flegg, c'est-à-dire l'histoire de la communauté juive de Marseille. 60 ans, ça correspond, bien sûr, à 15 ans après la guerre, mais donc la reconstruction du judaïsme. Mais la reconstruction du judaïsme, on peut dire que c'est un fait récurrent. Reconstruction du judaïsme après la guerre, c'était compliqué. De nombreux juifs avaient disparu dans la Shoah. Et voilà que dans les années 60 arrivent les Juifs d'Afrique du Nord, qui s'installent particulièrement à Marseille parce que c'est la vie de l'immigration. Et d'ailleurs, on peut en parler également au Centre Flegg, ce que signifie l'immigration, et particulièrement dans le judaïsme. Et c'est quelque chose qui a redonné vie à la ville de Marseille et à la communauté de Marseille, la venue des Juifs d'Afrique du Nord. Mais en même temps, c'était des déracinés. Donc il fallait leur proposer un lieu où se rencontrer, où échanger. Et ça, c'est le Fonds social juif unifié qui avait eu dans les années 60 les centres communautaires, entre guillemets, les centres sociaux, avaient un peu le vent en poupe. Et c'était un peu, on l'appelait centre communautaire, hein, parce que c'était ça réunissait la communauté, mais pas que, mais c'était ça l'objet. Et puis on a voulu montrer comment, au niveau de la communauté de Marseille, ce centre communautaire a petit à petit évolué avec l'intégration totale maintenant de cette communauté des Juifs d'Afrique du Nord, avec un certain nombre de synagogues, avec un renouveau du judaïsme dans la ville de Marseille, des écoles, des commerces, etc. Et petit à petit, le centre communautaire est devenu un centre culturel qui doit diffuser l'histoire de la culture juive, mais dans la cité. C'est-à-dire, on s'est ouvert sur la cité de plus en plus. C'est pas nouveau, c'est pas dans mon mandat qu'on a réalisé ça. Ça fait déjà longtemps qu'on a compris que diffuser la culture, c'est la diffuser dans la cité. Et c'est un peu cette évolution qu'on va fêter, parce qu'on n'a pas trop d'occasion ces derniers temps de faire des fêtes. Alors on va faire des fêtes, on va faire une fête, mais on va également faire une rétrospective et une évolution. Et on pourra discuter justement de savoir quel est le devenir de ces centres culturels. Alors justement, Evelyne Citruc, quand vous parlez de l'histoire du Centre Edmond Flegg, le Centre Edmond Flegg aussi, en même temps, et on peut le dire, a toujours été un centre communautaire ou culturel, on l'appelle comme on veut. Eh bien, ça a été un centre engagé. Il a été engagé pour les refusniks, pour la défense d'Israël. Ça a toujours été un espèce d'impulseur, on va dire, pour dire les choses aussi. Absolument. Et ça, on y tient énormément, et moi particulièrement, j'y tiens beaucoup, c'est de réagir à l'actualité. Réagir à l'actualité, aussi prendre du recul, on peut faire les deux en même temps, hein, mais réagir à l'actualité. Nous, mon mandat en particulier a été marqué par le 7 octobre. Bien sûr. Et il a fallu réagir absolument très très rapidement parce que on n'a pas réalisé, parce que maintenant on fait beaucoup de choses, on fait tout, mais si on se replace le 7 octobre, et que Karine, vous en êtes témoin, on en a parlé souvent. Beaucoup. On en a parlé souvent, moi j'étais là-bas, et quand je suis revenue, j'ai dit non, on ne sait pas tout, mais c'est grave, il faut en parler de suite. Et je crois que nous avons été les premiers à réagir dans la communauté, en faisant une soirée pour les otages, et sur l'antisémitisme, en revanche, on a préféré prendre du recul, c'est-à-dire parler de l'histoire de l'antisémitisme et ne pas avoir une réaction épidermique, plutôt avoir des historiens. Alors, on oscille toujours entre l'urgence de l'actualité et la distance qu'on doit avoir face à un événement beaucoup, on va dire, beaucoup plus ancien, beaucoup plus récurrent, sur lequel il faut se poser et réfléchir. Alors juste... On oscille toujours sur ces deux manières de faire. Alors justement, Evelyne Citruc, se poser, réfléchir,
puisqu'on va dérouler le fil de la programmation. Et je sais que c'est une rencontre littéraire qui vous tient vraiment à cœur, puisque on va réfléchir et on va se poser le 15 décembre, le lundi 15 décembre à 19h, puisqu'on aura l'honneur et la joie de recevoir Gilles Finkelstein, qui est secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, chroniqueur à l'émission Quotidien, mais aussi à France Inter dans l'émission Le Duel face à Natacha Polony, pour son tout dernier livre, La démocratie à l'état gazeux, une histoire politique 1945 à 2025. Donc on va brasser du temps. Ça aussi, c'était important pour vous, de se poser et de réfléchir. Oui, alors là, on pourrait penser qu'on est éloigné de la culture juive, pas du tout. Les Juifs de France sont des citoyens, ce sont des républicains, et la politique, elle nous appartient à nous comme à l'ensemble des Français. Et Gilles Finkelstein est un penseur de la politique. Il est président de la Fondation Jean Secrétaire Jaurès. général, voilà. Secrétaire général. Il était président longtemps ou directeur. Voilà. Et après, Bon, voilà. et- C'est comme dans la communauté, Evelyne, les titres changent. Les titres changent, mais les gens restent. Voilà. Et quand ils ont des choses intéressantes à nous dire, qu'ils restent longtemps. Bien sûr. Parce qu'ils évoluent avec leurs pensées également. Et donc, Gilles Finkelstein qui vient de sortir un livre qui s'appelle La démocratie à l'état gazeux. D'abord, je suis très surprise par le titre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et il a une démonstration de la politique qui peut passer de l'état solide à l'état à l'état liquide, puis à l'état gazeux. Et ce sera intéressant de voir comment dans le monde occidental, la démocratie est d'une fragilité incroyable et avec toutes ses conséquences. Et j'invite toute personne qui est intéressée, c'est-à-dire tout le monde, par la politique. Si nous sommes des citoyens, si nous faisons partie de la République, il faut être présent pour entendre Gilles Finkelstein, parce que son message, enfin ce qu'il a apporté, le livre qu'il a écrit, vraiment très très intéressant pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans le monde politique en France, en Europe et dans le monde. Alors, avant de se quitter, Evelyne Citruc, l'avenir du Centre Edmond Flegg, parce qu'on va vous garder quand même, parce que vous faites un bon boulot, c'est quoi? Toujours plus loin, toujours plus haut? On va me garder, je sais pas. Oui. Comment vous voyez l'avenir? Comment je vois l'avenir? Moi, je suis une éternelle optimiste. Je On sais. l'a encore rappelé ce matin. Et je me refuse toujours de penser que ça y est, c'est voilà. Face à l'antisémitisme, je pense qu'on a de l'espoir. Face à la guerre en Israël, je pense qu'on a de l'espoir. Parce que si on en a plus, ben on ferme le livre, on rentre chez soi et on vit plus. Et je pense que ma ligne, c'est de dire, les Juifs, après la Shoah, ils ont su se réconcilier avec l'Europe, ils ont bâti un pays. Qu'est-ce qu'il y a eu de pire que la Shoah? Donc on s'en sortira toujours. Et bon, alors on continue, on va présenter une saison 2026 et je remercie Karine et Paul, et je le fais à chaque fois, d'être toujours en mouvement pour proposer des choses, même si quelquefois on est essoufflé parce qu'on n'est pas nombreux à travailler, mais on le fait avec tellement d'urgence et de besoin que finalement, on va vous présenter des choses qui seront très très intéressantes, des choses qui sont déjà prêtes et des choses qui interviennent, comme on l'a dit au début. En fonction de l'actualité, on réagira toujours. Evelyne Citruc, je vous remercie infiniment. On se retrouve déjà ce soir à 19h pour cette rencontre avec Aaron Appelfeld aux côtés de René Hadiman, mais aussi Valérie Perra-Guillot et Hervé Castanet qui a contribué à ce livre. C'est à 19h, c'est au Centre Edmond Flegg. Les autres rendez-vous, eh bien, vous les connaissez. Et je rappelle que vous êtes la présidente de ce lieu mythique, on va dire, de ce lieu culturel mythique sur Marseille. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Dernière partie de l'émission Résonance. Vous le savez, comme par habitude, eh bien, nous terminons tous les mercredis cette émission sur un texte, sur le texte d'un penseur qui fait sens. Nous avions il y a quelques instants notre présidente qui nous parlait de la culture et qui nous parlait de la problématique de la culture en danger. Eh bien, je vais vous lire un texte de Victor Hugo. Victor Hugo qui a, faut vous dire, oulala, on est en 1848 et il a été prononcé, ce texte, par Victor Hugo devant l'Assemblée nationale. Et c'est à propos justement de la culture et des budgets de la culture. Et je le cite, puisque ce texte intégral est de lui. « Personne plus que moi, messieurs, n'est pénétré de la nécessité, de l'urgente nécessité d'alléger le budget. J'ai déjà voté, continuerai de voter la plupart des réductions proposées,
à l'exception de celles qui me paraîtraient tarir les sources même de la vie publique et de celles qui, à côté d'une amélioration financière douteuse, me présenteraient une faute politique certaine. C'est dans cette dernière catégorie que je range les réductions proposées par le comité des finances sur ce que j'appellerais le budget spécial des lettres, des sciences et des arts. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle, pour les sciences, les lettres et les arts, une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous. Voilà, messieurs, la mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseillez pas à un particulier, au dernier des habitants d'un pays civilisé, on ose le conseiller à la France. Je viens de vous montrer à quel point l'économie se repetite. Je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. Ce système d'économie ébranle d'un seul coup tout net cet ensemble d'institutions civilisatrices qui est pour ainsi dire la base du développement de la pensée française. À quel moment choisit-on ? C'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous signalais en commençant. Quel moment choisit-on pour mettre en question toutes les institutions à la fois ? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais, le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Quel est en effet, et j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère. L'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau des multitudes. Et c'est dans un appareil, et pas dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre et de détruire l'ignorance. On pourvoit à l'éclairage des villes. On allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire dans le monde moral et qu'il faut allumer des flambeaux dans les esprits ? Oui, messieurs, j'y insiste. Un mal moral, un mal profond nous travaille et nous tourmente. Ce mal moral, cela est étrange à dire, n'est autre chose que l'excès des tendances matérielles. Eh bien, comment combattre le développement ? Par le développement des tendances intellectuelles. Il faut ôter au corps et donner à l'âme. Quand je dis « il faut ôter au corps et donner à l'âme », ne vous méprenez pas sur mon sentiment. Vous me comprenez tous, je souhaite passionnément, comme chacun de vous, l'amélioration du sort matériel des classes souffrantes. C'est là, selon moi, le grand, l'excellent progrès auquel nous devons tous tendre de tous nos vœux comme hommes et de tous nos efforts comme législateurs. Eh bien, la grande erreur de notre temps, ça a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il importe, messieurs, de remédier au mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut, et c'est la grande mission, la mission spéciale du ministère de l'Instruction publique, relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, le désintéressé et le grand. Il faudrait donc multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études où l'on médite, où l'on instruit, où l'on se recueille, où on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Ce résultat, vous l'aurez quand vous voudrez. Quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel. Ce mouvement, vous l'avez déjà. Il ne s'agit pas de l'utiliser, de le diriger, il suffit simplement de le cultiver. L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde. Ce ne sont pas les intelligences qui marquent, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les grandes aptitudes. Ce qui manque, c'est l'impulsion sympathique, c'est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement. Je voterai contre toutes les réductions que je viens de vous signaler qui amoindrisseraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences. Eh bien, ce texte sur la culture en danger, il a été présenté et dit, et c'est un discours, par Victor Hugo devant l'Assemblée nationale, et nous sommes en 1848. Alors, Résonance est terminée pour aujourd'hui. On termine en vous faisant un rappel de nos rendez-vous. Ce soir, mercredi 26 novembre à 19h, une rencontre littéraire en compagnie de Valérie Perraguillot, psychiatre, psychanalyste, de René Adjiman, psychologue clinicienne, en présence de Hervé Castanet, professeur des universités et psychanalyse à Marseille, autour du livre Rencontre avec Aaron Appelfeld,
Donc, ont contribué à ce livre Laure Adler, Meyer Appelfeld, qui n'est autre que son fils, Amos Gitaï, Valérie Zenati et Hervé Castanet, qui lui a sorti un texte qui s'appelle Sans langue, tout n'est que chaos. Ensuite, le 9 décembre, ce sont les 60 ans, célébration, célébrons les 60 ans du Centre Edmond Flegg à l'espace Paul Benaïm, avec la présence exceptionnelle de l'acteur Olivier Citruc, une rétrospective des 60 années, une soirée musicale aussi avec Basilic Swing, un cocktail offert, beaucoup de surprises, beaucoup de joie et d'éclats de rire. Et le lundi 15 décembre, à l'occasion de l'allumage de la deuxième bougie de Hanouka, une rencontre dédicace avec Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, autour de son livre La démocratie à l'état gazeux, une histoire politique de 1945 à 2025. Nos rendez-vous, c'est à l'espace Paul Benaïm, au 4 Impasse Dragon dans le 6e. Vous pouvez vous inscrire et c'est vivement recommandé sur le lien billet web. Sinon, vous nous téléphonez au 04 91 37 42 01. Je vous souhaite une belle journée sur le Centre Edmond Flegg en ayant écorché le 01 et en ayant dit 01. Je vous laisse entre les mains de la sémillante, de la jeune, de la belle Noah à la technique qui vous propose et qui vous concocte toute cette programmation et qui m'a concocté la programmation musicale. Je vous remercie et à la semaine prochaine.